je vous le dis, si on ne leur donne pas de toutes choses de grossières copies étiquetées théâtre, concert et exposition, ils ne voient ni n'entendent rien. Que quelqu'un taille une marionnette dont on voit pendre le fil, qui permet de la tirailler et dont les articulations craquent à chaque pas en pentamètre iambique. Quel caractère! Quelle logique! Que quelqu'un prenne un petit sentiment, une sentence, une idée, l'habille d'une redingote et d'une culotte, lui ajoute des mains et des pieds, lui colore le visage, et laisse cette créature se débattre pendant 3 actes, jusqu'à ce qu'enfin, elle se marie ou se suicide. Quel idéal! Que quelqu'un bricole un opéra qui reproduit le flux et le reflux de l'âme humaine, comme un sifflet à eau le chant du rossignol. Quel art! Faites sortir dans la rue les gens qui sont dans les théâtres. Quelle pitoyable réalité! Ils oublient leur bon Dieu pour ces mauvais copistes. De la nature ardente, impétueuse, lumineuse, qui se réengendre à chaque instant en eux et autour d'eux, ils ne voient ni n'entendent rien. Ils vont au théâtre, lisent des poèmes et des romans, imitent les grimaces des pantins qu'ils y trouvent et disent des créatures du bon Dieu. Quelle vulgarité! Les Grecs savaient ce qu'ils disaient quand ils racontaient que la statue de Pygmalion était certes devenue vivante, mais n'avait pas eu d'enfant. Camille, acte 2, scène 3, de la mort de Danton, de Büchner. Ce texte nous invite à nous recueillir sur un fait incontournable, qui est que l'art et la culture ne tiennent pas les promesses que l'on leur prête. Si elles construisent les civilisations, l'art et la culture ne les protègent pas de leur propre barbarie. Auriez-vous l'obligeance de ne pas faire semblant de ne pas comprendre et me permettre de ne pas avoir à exhiber les détails? Ainsi, laisser reposer ces innombrables victimes du pouvoir qui étaient pourtant nourries d'art et de culture. Et pour ceux parmi vous qui ne sont pas convaincus, je pose les horreurs de l'histoire et leurs responsables comme pièce à conviction. Et pour finir, l'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 1, 2 et 3. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Il y a
des sujets indissociables de l'émotion, qui favorisent des maladresses discourtoises. Elles ne sont en fait que théâtre. Je vous remercie pour votre attention et votre indulgence. À bientôt.